Bonjour, Anis Roma. Bienvenue sur ma chaîne Face au barreau, Face au demain, dédiée au développement personnel, à la motivation pour le dépassement de soi. Je suis coach de vie pour donner un sens à ma vie. Aussi, je suis traiteur africain, spécialité événementielle. Mon nom est Jakite. Jakite Mimi, Baeremonka Mimi, Kabokati. Appelez-moi Face au coach. Biye Sibiriye, septembre kalok lefla, samba fla, animouani saba. Saluons notre retrouvaille dans l'union de l'Esprit Saint pour le salut de nos peuples via notre communauté. Que les bénédictions soient dans la communion de l'Esprit Saint qui nous unit à travers cette bougie. Nous rendons grâce à notre Seigneur, le Tout-Puissant, notre Créateur, mon bien-aimé. Amen. Comme convenu aujourd'hui, le sujet est: qu'est-ce que les Africains reprochent aux impérialistes européens incarnés par la France à travers leurs dirigeants depuis des décennies? Un comportement irrespectueux, une considération d'infériorité et un jugement, un poids, deux mesures, de l'incohérence, de l'imposture et de l'audace. L'audace parce que c'est encouragé et soutenu par les Africains eux-mêmes, sans prendre au sérieux le fait négatif que cela engendre sur leur image et leur crédibilité. Cet écart imaginaire qui existe que dans la tête des impérialistes, sans preuve ni réalité aucune, laissé à libre cours, donnait les résultats escomptés. Il a bien fini par se faire sentir, sinon nous ne serons pas en train d'en discuter. Donc, ça a marché. Il se serait officialisé tout seul comme bien réel et accordé si l'Afrique avait continué de subir, si les Africains avaient continué de se taire et de garder le silence. Il y a plusieurs façons de communiquer et le silence est une signature de la tolérance et de l'acceptation, une validation. Il fait office de loi et de droit. Oui. Bêtement et intelligemment, nous allons faire ensemble un exercice pour vous montrer ce que ça peut être l'écart entre une personne qui s'élève sur une autre sans réaction de ce dernier. Supposons que, voilà, je prends des... Voilà, on est là, ça, on va dire, on a pied sur terre, c'est l'équilibre. Et voilà, on va faire comme ça. Voilà. Voici les deux personnes, ma main. Considérez ma main pour les deux personnes qui sont là. Positionnées, pieds sur terre. On est d'accord? Il y en a un qui va s'élever sur l'autre. Peu importe, hein, j'ai choisi ça, ça aurait pu être comme ça ou comme ça. Mais allons dans le bon sens, plus facile. Comme ça, ils sont tous là comme ça, égaux. D'accord, pieds sur terre, égaux face à face. Il y en a un qui s'élève sur l'autre dans sa tête. Il le pousse en bas. Il se lève, il se lève, il se lève, il se lève, il se lève. Mais pendant qu'il s'élève, qu'est-ce qui se passe? Il s'élève sur l'autre, l'autre descend. Vous comprenez bien l'écart. L'écart, il est bien réel. Parce que celui-là, il connaît la direction.
Parce que l'autre, c'est un suiveur. Il va le suivre. Il sait que quand il va falloir qu'il le suit, l'autre, il va devoir faire ce chemin et puis c'est là. Ça fait 2 écarts, mine de rien. Parce que sa direction, il ne va pas là-bas, il va aller dans le sens de l'autre puisqu'il lui suit tout le temps. Tant qu'il n'a pas compris, tant qu'il n'a pas réagi, tant qu'il n'a pas décidé de prendre une autre direction, il est en retard et il est inconscient et inconsciemment, il est inférieur. Et ça se voit et ça se sent. Ce qui rassure celui-là, et tant qu'il peut continuer, il continue et l'écart est grand. Donc l'infériorité, ça existe vraiment. Ça existe vraiment et ça se sent. Merci. J'espère que vous avez un peu compris. C'est ce que je peux vous donner pour le moment. On y reviendra s'il faut. Mais voilà. Toujours est-il que personne n'aime l'arrogance. Mais ça se passe d'abord dans la tête et ça se voit après. Il ne faut pas sous-estimer la stupidité des gens. Il vaut mieux être détesté pour ce que vous êtes vraiment que d'être appelé pour ce que vous n'êtes pas. On est d'accord. Désormais, l'Afrique sait ce qu'il a à faire et elle est sur la bonne voie. Et nous allons tout faire pour qu'ils comprennent parce que des fois, ce n'est vraiment pas évident. S'il est vrai que la France appartient aux Français, l'Afrique aussi appartient aux Africains, n'est-ce pas? Le bien vivre ensemble nécessite un certain nombre de règles et de conduites qui amènent au respect mutuel. Si tu rentres chez quelqu'un et tu trouves que la disposition de ses portes et de ses fenêtres ne te plaît guère, quelles qu'en soient les raisons, chaleur ou beauté, tu quittes l'endroit tout simplement. Mais tu ne transformes pas la maison en porte et en fenêtre ou en n'importe quoi. C'est que tu ne fais même pas chez toi. D'accord? Vous les adeptes et les faiseurs du mal d'autrui, qui sont des appuis et les collaborateurs de ce système, même par le silence, vous êtes aussi concernés et vous compatisserez de loin ou de près à ces phénomènes exclusifs et abusifs qu'est la relation France-Afrique qui y perdure et cause des dégâts. Une gangrène, un vrai cancer, une épidémie qui a désormais sa chimiothérapie et ses vaccins, quelle qu'en soit son évolution. Oui. Attention, pas de démagogie. Nada. Ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Regardez la réalité en face. La vérité n'est pas aussi invisible à l'œil nu ou difficile à comprendre si on le veut bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas une question de rouge, de jaune, de verte ou des pas mûrs. C'est une question d'esprit du mal qui consume tout sur son chemin et en demande car c'est jamais fini. Et en voici un sous nos yeux et on est dedans. On a tous besoin de paix, mais plus question de survivre. L'Afrique a déjà payé le prix et mérite sa place à la table. Ou sa tranquillité. Ah oui, il vaut mieux être seul que mal accompagné. La mort est pour tout le monde. Et le meilleur morceau pour manger, puisqu'il s'agit de manger et de vivre,
c'est pour celui qui se bat. La paire n'a qu'à se tenir. Surtout quand il s'agit de légitimité et de souveraineté. Et que tu sors bredouille et abusé. Franchement, la vie n'a que faire de toi. Il n'a rien à partager en Afrique. Si c'est juste une question d'honneur et d'ego, vouloir piétiner la souveraineté de son prochain, l'humanité peut se tenir car chacun aura son tour. Voilà ce que la France est pour les Africains. Et voici ce que les Africains reprochent aux Français et aux Européens. Les affaires de l'Afrique se gèrent en Afrique, pas à l'Élysée. Pourtant, on le dirait, il n'y a qu'à regarder des journaux. Avant, on ne parlait pas du tout d'Afrique à la télévision française. Mais maintenant, si. Qu'est-ce qui a changé? Les pauvres petits Africains, Kwashiorkor, qui mouraient de faim, préfèrent-ils mourir que de vous voir à ses côtés? Tiens, c'est pas par hasard parce que vous les avez affamés un peu de trop. Les pompiers pyromanes, c'est terminé. Tout le monde sait désormais qui est qui. Le bateau est arrivé à la rive sur le sable. Tout le monde descend. Vous les Français de l'étranger, vous les Africains de l'Europe, des îles, de l'Amérique, vous les métis et les couples mixtes, nous avons un rôle primordial et un intérêt particulier à ce que la relation France-Afrique tire vers l'équilibre et non sur un abus pour une paix durable. Le bien vivre ensemble n'est possible que dans l'amour inconditionnel et le respect mutuel. Nous avons besoin d'un monde libre et des esprits libres pour une libre circulation dans la paix et dans l'épanouissement pour tous et pour le bien de tous. Nos progénitures subiront les conséquences de nos actes tôt ou tard. Si nous laissons le système s'installer dans l'abus à nouveau, nous avons le pouvoir et la décision de participer positivement en cultivant la jeunesse à la culture du bien vivre ensemble et en m'aidant par vos j'aime et vos commentaires en bas de cette vidéo. Ensemble pour un monde meilleur. La référence, c'est nous. C'était Face au barreau, face au demain, pas face au coach. Kambe pour de nouvelles vidéos. Et merci pour votre attention.